Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la critique de Quand Haru était là, un roman jeunesse de l'auteur vietnamien-américain Dustin Tao. C'est un livre qui a cartonné grâce à TikTok. Ça faisait un moment que c'est vous qu'on me faisait l'œil, mais je n'avais pas encore sauté les pas. Mais maintenant, c'est chose faite. Je l'ai enfin lu, et bon, on dirait plutôt que je l'ai littéralement dévoré en 2 ou 3 jours. Alors de quoi parle le livre? On suit Eric Lee, qui traverse une période plutôt compliquée et se sent perdu. Sa vie telle qu'il la connaissait s'écroule, ou du moins, il en a l'impression. Au lycée, il avait Daniel, son meilleur ami et on dirait aussi son seul ami. Le seul problème, c'est qu'Eric avait les bégants pour lui. Et même si Daniel aimait aussi les garçons, Eric n'a jamais su si c'était réciproque. Une nuit, sur le toit chez Eric, Daniel l'embrasse et lui donne de faux espoirs. Mais ils n'en parlent plus jamais et restent simplement des amis. Et pendant tous ces temps, Eric, bien sûr, continue à craquer pour Daniel. Pendant le voyage d'été du lycée à Tokyo, Eric s'égare et rencontre Haru, un garçon du même âge. Le courant passe immédiatement entre eux et ils passent une journée magique à explorer les coins les plus incroyables et secrets de la ville. Mais quand Eric est forcé de partir à la hâte, ils n'ont pas le temps d'échanger leurs numéros pour rester en contact. Quelques mois plus tard, la mort de Daniel dans un accident de voiture chamboule la vie d'Eric. Peu après, sa sœur, qui est aussi sa confidente, annonce qu'elle abandonne l'université pour rejoindre une tournée en Europe avec sa bande. Eric se sent alors délaissé et plus paumé que jamais. Il est complètement découragé et abandonne même ses rêves de faire des études de cinéma à l'université. Il se fait des films et s'invente mille et un scénarios pour surmonter cette épreuve et ne pas avoir à affronter la réalité. D'abord, il imagine que Daniel est encore vivant et que sa sœur n'est pas partie pour l'Europe, mais la situation dégénère encore plus quand Haru Tanaka débarque un jour dans sa vie. Ces garçons du Japon qu'Eric n'avait pas vus depuis des mois. Haru est gentil, bienveillant et toujours à l'écoute. Il apporte la chaleur à Eric et apaise son chagrin. Sauf que personne d'autre ne semble pouvoir le voir. En plus, Haru a tendance à se volatiliser quand Eric n'est pas seul et il apparaît souvent à l'improviste. Eric finit par comprendre que Haru n'est peut-être pas vraiment là, qu'il n'existe pas, et qu'il n'est que le fruit de son imagination. Même si tout cela le dépasse et qu'Eric sans doute déjà que tout ça n'est que dans sa tête, il se laisse emporter par ses rêveries et se détache de plus en plus de la réalité. C'est quand même inquiétant, voyons. Je n'ai rien contre l'idée d'avoir des amis imaginaires et de faire semblant que quelqu'un qui nous a quittés est encore avec nous, parce que cela peut nous aider à gérer le deuil. Je sais qu'on a tous notre façon d'affronter les problèmes, mais il est bien évident qu'Eric n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel, surtout au début. On dirait qu'il est un peu délirant, qu'il devient un peu cinglé, quoi. Et oui, je suis bien conscient aussi que ce n'est qu'un roman. Mais imaginez, si cela avait été la vraie vie, je crois qu'on l'aurait sûrement envoyé en thérapie sur les champs. C'est la seule critique que j'ai à faire en ce qui concerne les romans. Finalement, il est vrai que Haru les pousse à prendre les bonnes décisions et à aller de l'avant et à tourner la page. Eric parvient à se faire de nouveaux amis et poursuit ses rêves. Ne me malinterprétez pas, c'est une histoire touchante que j'ai bien aimée. Je suis sincère quand je vous dis qu'il en vaut vraiment la peine. Je dois pourtant vous prévenir, ces bouquins vous réchauffent le cœur pour ensuite vous les briser en 1000 morceaux. À la fin, il y a un rebondissement qui change tout et qui m'a fait éclater en sanglots. Ça m'a touché en plein cœur et je pleurais comme une madeleine. Cela faisait vraiment des siècles que j'avais pas pleuré autant à cause d'un bouquin. C'était joli mais déchirant à la fois et bizarrement, ça a été aussi ma partie préférée du roman. Je sais pas, il se peut que je sois un peu masochiste. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de jeter un coup d'œil à ces livres. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est tout pour l'instant, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.